Bienvenue dans notre mission Bonne Nouvelle, très bonne pour votre frère. Nous sommes dans la joie vraiment de vous partager cette bonne nouvelle. Comme vous le constatez, nous sommes là pour vous partager de la part de Dieu. Mais vous allez nous comprendre parce que nous sommes dans des lieux qui est trop de bruit. Alors, nous efforçons pour vous permettre d'écouter la parole de Dieu. Nous avons commencé notre thème qui dit Dieu vous aime beaucoup. Et aujourd'hui, nous continuons toujours dans notre thème qui dit Dieu vous aime beaucoup. Notre livre de base, c'est Romains chapitre 8 et le verset, Romains chapitre 5, pardon, le verset 8. Et aujourd'hui, nous allons développer notre thème et nous allons partager cette bonne nouvelle qui va vous aider de comprendre la volonté de Dieu, qui va vous aider de vivre votre vie pleinement dans le Seigneur. Nous sommes dans le livre de Matthieu chapitre 11 et le verset 28. La Bible nous dit ceci: venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai le repos. Oui, bien-aimé, l'amour de Dieu pour le monde est que le monde puisse avoir le repos. Donc Dieu, selon son amour, il a besoin que le monde puisse avoir le repos. Il vous donne le repos afin que vous ne puissiez pas forcer les choses, mais il veut que vous puissiez avoir le repos. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais vous dire que la loi ne donne pas le repos. La loi ne donne pas le repos, mais le repos est en Christ. Le repos est en Christ par la grâce de Dieu. Il nous donne le repos. Dieu nous donne le repos par sa grâce. Dieu nous donne le repos par sa grâce, par sa volonté. Il veut nous donner le repos. Nous sommes dans les livres de Genèse, chapitre 1, le verset 1 jusqu'à 29. Dieu, par sa grâce, a voulu que les arbres, les fruits, les oiseaux, les poissons, les animaux, les oiseaux soient là. Parce que Dieu savait que l'homme aura besoin d'utiliser toutes ces choses. Nous n'avons pas besoin à forcer pour que Dieu fasse encore quelque chose de nouveau. Mais nous devons puiser par la foi ce que Dieu nous a donné par la grâce. Si vous allez bien comprendre dans le livre de Genèse, la Bible nous dit Dieu a créé le ciel et la terre. Dieu a créé toutes choses et il a dit que la terre produit ceci, que la mer produit les poissons. Vous allez comprendre, avant d'abord que Dieu puisse former l'homme, Dieu avait créé toutes les choses, les fruits, les arbres, les animaux. Et tout cela, c'était l'amour de Dieu. Dieu savait que l'homme va utiliser ces choses, la raison pour laquelle il a créé ces choses. Aujourd'hui, nous mangeons l'orange, nous mangeons les légumes. Toutes ces choses que nous mangeons, c'est Dieu qui l'a créé avant que nous soyons là. Dieu nous a bénis. Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions. L'amour de Dieu pour nous est que nous soyons bénis. Et sa volonté est que nous soyons bénis. Nous sommes dans le livre d'Éphésiens 1, l'Éphésiens 1:3. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux terrestres. Dieu nous a bénis. La volonté de Dieu est que nous soyons bénis. La volonté de Dieu est que toi et moi on soit bénis. C'est ça l'amour de Dieu. L'amour de Dieu n'est pas que tu sois pauvre, mais l'amour de Dieu est que tu sois béni. Alors, par son amour, il nous a aussi guéris. Voilà l'amour de Dieu. Dieu nous a guéris. Nous n'avons pas à forcer pour être guéris, mais nous devons croire que nous sommes guéris, puis puiser par la foi. Puiser par la foi dans la grâce de Dieu. Nous sommes guéris. Nous sommes guéris. Dieu nous a guéris. Cela manifeste l'amour de Dieu. Nous sommes dans le livre de 1 Pierre 2:24. La Bible nous dit ceci: lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur les bois, en tant que mort au péché, nous vivons pour la justice. Lui, par la meurtrissure duquel que vous avez été guéris. La Bible nous dit que nous sommes guéris. C'est ça l'amour de Dieu. L'amour de Dieu est de mourir sur la croix pour vous, afin que vous soyez guéris. Si vous êtes en Christ, vous n'êtes pas pauvre, vous êtes riche. Vous êtes riche. Vous devez croire à ce que la parole de Dieu vous dit de vous. Vous ne pouvez pas croire à la pauvreté qui se manifeste dans votre chair. Peu importe ce que votre banquier vous dit, peu importe ce que votre poche vous dit, même si vous avez 0 francs, mais vous devez croire que Christ était mort sur la croix afin que vous soyez riche. Lisez dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 8, le verset 9. La Bible nous dit ceci: car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous
s'est fait pauvre, des riches qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous enrichiez. Vous savez bien aimé que Christ était riche. Dieu est je ne peux pas dire que Dieu est milliardaire, mais Dieu est riche. Je ne peux pas imaginer quelle grandeur de la richesse que Dieu a. Mais Dieu est celui qui a créé toutes les choses, les richesses, les or que nous entendons, le cobalt, le minerai, toutes ces choses, c'est Dieu qui l'a créé. Alors Dieu était riche, mais il est venu sur cette terre en tant que pauvre, afin que vous soyez riches. Dieu est tellement amour. Il nous a montré son amour. Si quelqu'un dit qu'il ne voit pas l'amour de Dieu, qu'il est menteur. Je vois l'amour de Dieu. Je vois l'amour de Dieu à travers les étoiles. Je vois l'amour de Dieu à travers le ciel. Je vois l'amour de Dieu à travers tout ce que Dieu a créé. Cela manifeste, cela montre ce que Dieu est. Dieu est amour. Savez-vous que Dieu a bien calculé toutes les choses qui sont dans la terre pour nous? Savez-vous que Dieu a calculé le nombre de fruits que nous allons manger? Aujourd'hui, Dieu ne fait rien de nouveau. Nous utilisons ce que Dieu a fait déjà. Nous utilisons ce que Dieu a déjà fait avant que nous soyons. Dieu ne crée rien. Dieu ne crée point un autre fruit nouveau. Dieu ne crée point orange nouveau. Mais tout ce que Dieu a fait, il a fait avant que nous soyons. Et nous nous reposons sur la grâce que Dieu nous a fait. C'est ça l'amour de Dieu. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas supplier Dieu pour que Dieu puisse nous créer l'orange. Mais ce que nous devons faire, c'est de monter dans un arbre, puis accueillir l'orange que Dieu a fait pour nous. Cela montre le repos de Dieu. Le repos de Dieu était que l'homme ne puisse pas supplier, oh Dieu, crée-moi les poissons, oh Dieu, j'ai besoin de manger l'orange, crée-moi encore l'orange. Non, mais Dieu savait que l'homme aura besoin de toutes ces choses. Alors, Dieu a créé l'orange. Qu'est-ce que vous devez faire? Vous ne pouvez pas forcer. Vous ne pouvez pas forcer pour avoir l'orange. Vous devez agir par la foi et puis accueillir l'orange que Dieu a créé pour vous. Voilà le repos de Dieu. Le repos de Dieu pour vous, le repos de Dieu pour nous, est que nous ne puissions pas forcer les choses. Voilà le repos de Dieu pour nous. Ils ne veulent pas qu'on force les choses pour mériter son amour, mais il a travaillé à notre faveur. Alors, nous pouvons maintenant puiser dans les puits de sa grâce. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, Dieu nous aime beaucoup. Dieu est amour. Il veut que vous puissiez avoir le repos. Il veut que vous puissiez avoir la vie éternelle gratuitement. La Bible nous dit, dans l'émission passée, je vous avais dit, le royaume de Dieu n'est pas quelque chose de forcé pour avoir. Le royaume de Dieu n'est pas quelque chose que vous pouvez forcer pour l'avoir. Mais le royaume de Dieu, c'est un cadeau de Dieu. C'est un repos. Dieu vous a donné le repos de ne pas forcer, mais il vous donne un cadeau. Il vous offre un cadeau gratuit afin que vous entrez. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, Dieu nous aime beaucoup. Dieu nous aime. Il nous a fait que nous soyons des riches. Il nous a fait que nous soyons des riches. Il nous a guéris. Ce n'est pas par notre force. Ce n'est pas par notre propre force. Mais c'est par sa grâce. Cela montre l'amour de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu nous aime beaucoup. C'est ça l'amour de Dieu. Nous sommes là, bien-aimés, pour vous partager cette bonne nouvelle, pour vous encourager. Alors nous vous remercions beaucoup. Demeurez bénis. À bientôt. Comme une lampe à mes pieds, dans les noirs tu me guides. Mais que quiconque qui a supporté mes défauts, j'avoue que ma vie n'avait aucun sens. De le ventre de ma mère